Donc là, vous allez pouvoir vous installer confortablement derrière votre chaise ou devant votre chaise, debout, les pieds bien ancrés au sol, les mains soit le long du corps ou devant ou derrière, posées sur la chaise. Vraiment dans la position qui vous correspond le mieux, dans laquelle vous êtes bien. Vous pouvez bouger, vous pouvez rectifier cette posture pour être mieux encore. Et vous allez pouvoir fermer les yeux et commencer à vous recentrer sur vous, sur votre ancrage au sol. Vous allez prendre conscience de vos points d'appui au niveau de la plante de vos pieds, de la voûte plantaire. Sentir votre poids qui peut peut-être un peu balancer d'avant en arrière ou sur les côtés, tranquillement. Vous allez maintenant apporter votre attention sur votre respiration et sentir l'air qui rentre dans votre corps et qui ressort tout doucement, tranquillement. Et vous sentez votre poids dans le rythme de cette respiration qui peut se balancer ou rester plutôt immobile. Cette respiration qui est paisible et lente. Cet air qui rentre et cet air qui sort. Et le calme qui s'installe progressivement au fur et à mesure de cette respiration. Puis on va se concentrer sur le front qui va se lisser, les muscles du front qui vont se détendre et ce front qui se lisse. Puis les sourcils qui se détendent, les paupières qui sont fermées, peut-être plissées, qui se détendent à leur tour. Comme une paroi lisse et détendue. La tension dans les tempes s'estompe et disparaît. Le nez, les ailes du nez s'apaisent, s'ouvrent pour faire rentrer cette respiration, cet air frais, et le laisse sortir. Et vous sentez cet air qui rentre par les narines, frais, gorgé d'oxygène, qui ressort tranquillement, tiède par les narines, par ce même passage. Votre mâchoire se détend à son tour, les dents peuvent se desserrer. Cette mâchoire qui s'entrouvre ou pas, et tout votre visage s'apaise, se lisse et se détend. Et cette détente se prolonge dans le cou, les muscles du cou, puis à vos épaules qui tombent, vos muscles des épaules qui lâchent et qui laissent tomber vos épaules, qui s'alourdissent et qui entraînent avec elles les bras, les coudes, les poignets et jusqu'au bout des ongles. Vos mains qui peuvent rester attachées ou au contraire se détacher
vos mains qui sont lourdes. Puis cette détente va se prolonger sur le thorax qui se soulève à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration. Et ce mouvement comme une vague, doux, tranquille, participe à la détente de tout votre thorax et de votre ventre, de vos organes, qui sont eux-mêmes des muscles et qui se détendent, qui se délient, qui retrouvent leur place. Cette sensation de bien-être, de relâchement, descend encore dans le bassin, dans les hanches, les fessiers, les cuisses, les mollets et les pieds, jusqu'à cet ancrage. Et vous sentez maintenant tout votre corps détendu, apaisé. Il y a juste un tonus minimal pour tenir debout. Tout le reste est détendu. Et vous sentez maintenant cet air qui pénètre dans votre corps avec cet oxygène et cette énergie dont vous avez besoin. Et cet air qui quitte votre corps à l'expiration avec toutes les tensions, les pensées négatives, les émotions négatives. Et vous inspirez à chaque inspiration, vous inspirez de l'énergie, de la sérénité. Et vous expirez les tensions. Comme une vague. Vous pouvez sentir que certains muscles sont plus détendus que d'autres. C'est pas grave. Laissez faire votre corps. Maintenant que vous êtes dans un état de détente et d'attention, nous allons faire un exercice de maîtrise du corps. Vous allez lever les bras devant vous, les paumes vers l'extérieur. Voilà. À l'inspiration, inspirez. Les paumes dirigées vers l'extérieur, vers le devant. Puis lorsque vous avez inspiré, vous bloquez votre respiration, contractez les abdominaux, le dos et mettez vos doigts en griffe. Allez, comme si vous attrapiez la maîtrise de vous-même. Bloquez votre respiration, ramenez vos bras vers vous, vers votre thorax, en griffe et relâchez. Les bras se détendent le long du corps. On va recommencer. Les bras s'étendent devant soi, les paumes. À l'inspiration, on bloque. Et là, on attrape, on griffe, on attrape cette confiance en soi, cette maîtrise de soi. On la ramène vers soi. Et vous sentez l'énergie que vous captez. Cette maîtrise, ce contrôle que vous avez sur votre esprit et sur votre corps. Ce sang-froid qui s'installe, cette maîtrise de soi. Nous allons faire cet exercice une toute dernière fois
Vous allez prendre une profonde inspiration. Élevez vos bras à l'horizontale, paume tournée vers l'extérieur. Vous bloquez alors votre respiration et vous venez agripper vos doigts en griffes. Vous les ramenez vers votre thorax, comme si vous rameniez l'énergie vers vous. Et vous soufflez, vous remettez vos bras le long du corps. Vous allez pouvoir maintenant vous asseoir sur la chaise, tranquillement. Et on va prolonger cet exercice de maîtrise de soi par un exercice de la tête. Vous allez enchaîner 3 fois. J'inspire par le nez. Je bloque ma respiration et je penche ma tête en arrière. Puis je souffle en rame dans la tête. Et à chaque mouvement, vous pouvez ressentir la solidité de votre tête et la maîtrise de votre geste. Nous allons refaire 2 fois. On inspire. On bloque la respiration, on penche la tête en arrière. Expiration, je reviens. Puis une dernière fois, j'inspire par le nez. Je bloque ma respiration en penchant ma tête en arrière. Je ressens cette solidité, cette maîtrise. Puis je relâche à l'expiration et en revenant, la tête droite. Nous allons faire exactement la même chose, mais cette fois-ci en avant. Vous allez inspirer, pencher cette tête en avant, bloquer votre respiration. Sentez cette tête et vous soufflez par le nez en redressant la tête. Nous allons faire ça une deuxième fois. J'inspire. Je penche la tête en avant. Je maintiens cette apnée. J'expire par le nez en redressant la tête. Vous sentez bien cette différence entre la contraction et la détente et la maîtrise que vous pouvez avoir sur votre corps. Nous allons faire ça une dernière fois. J'inspire, je penche la tête en avant, je bloque ma respiration. J'expire et je remonte la tête. Très bien. Et vous sentez que cette détente a pris une autre dimension. Cette maîtrise aussi de vous a pris une autre dimension. Et ce bien-être qui s'installe encore plus profondément. Cette estime de soi, cette maîtrise de soi. Nous allons faire maintenant un exercice similaire avec les jambes pour ressentir la solidité de ces jambes et observer la maîtrise de votre geste. Ces jambes qui vous portent sur les courses sans faillir. Ces jambes en qui vous pouvez faire confiance. Et nous allons commencer par la jambe droite. Vous allez inspirer par le nez et lever cette jambe droite, tendre la jambe droite devant vous et tenir une apnée. Allez très très fort et sentez chaque muscle se contracter. Vous maîtrisez tout, chaque muscle.
l'importance de la contraction également. Puis à l'expiration, vous la laissez se reposer au sol. Et vous sentez cette différence entre la contraction et la détente. C'est vous qui êtes maître de tout ce qui se passe dans votre corps. Et vous pouvez lui faire confiance, il vous obéit jusqu'au bout des orteils. Et on va refaire cet exercice. Vous inspirez avec vos jambes droites. Vous tendez votre jambe droite en face de vous, très très fort. Très très fort. Bloquez votre respiration. Puis soufflez, détendez votre jambe. Reposez-la au sol. Et vous sentez ce muscle qui se détend petit à petit pour freiner la descente. Tout est maîtrisé. La force, l'amplitude, tout est bien dosé. On va refaire une troisième fois. J'inspire, je tends ma jambe très très fort, la jambe droite. Je bloque ma respiration, je sens mes muscles se contracter. Puis je souffle et je laisse ma jambe se déposer au sol. Et toute ma jambe se décontracter. Puis nous allons refaire cet exercice à gauche. J'inspire, je lève ma jambe gauche devant moi très très fort. Je bloque ma respiration, je sens chaque muscle se contracter jusqu'au bout des orteils. Puis j'expire et je laisse les muscles doucement doser la redescente. Puis le muscle se décontracter tout à fait. Deuxième fois, vous allez lever, inspirer, lever cette jambe gauche, contracter très très fort, bloquer votre respiration, sentir cette contraction. Puis relâcher tout doucement. Très bien. Dernière fois, j'inspire, je tends ma jambe gauche par le nez. Je bloque ma respiration, maintiens la contraction très très fort, très très fort. Je sens tout. Et j'expire, je laisse tomber ma jambe tranquillement, avec toute la maîtrise nécessaire. Pour finir, nous allons faire une fois les deux jambes en même temps. Et j'inspire, et vous allez tendre les deux jambes en même temps, très très fort, et vous sentez les tensions qui se mettent en place. Bloquez votre respiration et relâchez, maîtrisez la descente, la vitesse, la raideur. Vous maîtrisez tout. Et vous pouvez faire une introspection de l'état dans lequel vous vous trouvez, cet état de maîtrise et de sérénité, de contrôle, positif, bienveillant que vous avez sur vous-même, de cette confiance que vous pouvez avoir en vous, de cette force qui s'étend dans tout votre corps, dans tout votre être.
Et vous pouvez maintenant vous allonger devant votre chaise. Et vous allez vous mettre dans une position qui vous correspond le mieux, dans laquelle vous êtes à l'aise, avec des points d'appui confortables. Et trouvez cette position idéale pour cette introspection et cette séance de sophrologie. Puisque maintenant que nous sommes dans un état de bien-être, de maîtrise, de confiance absolue, nous sommes prêts à nous projeter dans votre course. Dans cette course que vous allez vivre dans 2 jours, pour la visualiser. Visualisez vos choix, la maîtrise de vos choix, la maîtrise de votre course, de vos allures, de vos émotions. Quel que soit le déroulé de cette course, vous avez les ressources en vous pour la réussir. Vous en avez fait l'expérience, vous le savez. Je vais vous demander de vous visualiser, vous, à la fin de la course. Et prenez un petit temps pour prendre conscience de vos émotions et des sensations agréables de la fin de cette course. Cette course que vous avez réussie, ce sentiment de satisfaction, cette douleur agréable dans le muscle et le corps. Cette sensation du travail bien fait, du devoir accompli. Vous n'avez pas encore vidé votre doigt, vous ne connaissez pas votre position, mais peu importe. Le plus important, c'est votre course et votre vécu, la façon dont vous avez vécu ce moment, la façon dont vous avez fait vos choix, la façon dont vous avez géré vos allures, vos pieds. Vous sentez tout ce bien-être vous envahir. Et maintenant, nous allons remonter le temps pour comprendre comment vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui a fait que vous avez ce sentiment de plénitude, d'estime de vous, de fierté? Vous êtes à H-3, dans le sas de départ. Vous videz votre doigt, vous contrôlez. Vous avez tout votre équipement sur vous, rien ne manque. Tout est là. Vous n'avez plus de soucis à vous faire sur votre matériel, vous êtes prêt.
puis H-2. Il vous reste 2 minutes. À ce moment-là, vous construisez votre bulle. Vous vous isolez du bruit environnant. Vous vous concentrez. Vous êtes seul avec vous-même. Focus. Concentré. 100% dans la course. Vous vous imprégnez du décor qui vous entoure. La forêt, les éléments, le dénivelé, les rochers. L'odeur de cette forêt, les sons. Vous voyez au-delà de votre champ de vision. Vous pouvez même imaginer ce qu'il y a derrière. Ce décor qui se poursuit. Vous essayez de localiser la balise de départ. Si vous ne la voyez pas, vous pouvez demander où elle se trouve. Et vous faites déjà ce chemin dans votre tête. Vous êtes prêt. Vous regardez vos définitions. Pour être sûr de bien les comprendre toutes. Et vous vous attardez un peu plus sur les premières. Vous préparez déjà vos premiers postes. Vous vous orientez également pour savoir où se trouve le nord et dans quelle position sera votre carte dès le départ. H-1. Vous êtes à proximité de vos cartes. Vous êtes serein dans votre bulle qui se renforce encore d'un cran. Vous faites abstraction des autres. Le calme est là. Vous avez la forme. Votre esprit est prêt. Vos jambes aussi. Toutes les mauvaises pensées sont évacuées. Il ne reste que ce que vous voulez garder. Focus sur ce qui va se passer. H0. Départ de la course. Vous retournez votre carte. Elle est déjà orientée. Vous connaissez le chemin pour la balise de départ. Et vous êtes dans cette bulle transparente, comme une bulle de savon géante, qui vous isole des bruits autour, des gens qui s'agitent. Il n'existe pas, rien n'existe que vous, votre carte et votre plan de course. Vous êtes focus sur le premier poste.
Vous jetez un œil sur cette carte et vous regardez le profil de course global pour vous situer dans l'espace, dans le grand espace qu'est la carte. Est-ce que vous allez courir sur un seul et même terrain? Est-ce qu'il va y avoir des différences? Vous serez prêt, s'il y en a. Vous pouvez également faire la relation entre ce que vous voyez et comment ces éléments sont cartographiés. Vous sentez l'excitation dans vos jambes, ces jambes qui ont envie de courir plus vite. Mais votre esprit serein les maîtrise. Vous restez concentré. Vos jambes obéissent à vos choix. Elles ne vont ni plus vite, ni pas assez. Elles sont calées sur votre vitesse de choix. Vous arrivez à votre premier poste. Vous avez tout maîtrisé. Votre bulle de confiance se renforce. Et vous continuez à être concentré et à maîtriser toute votre course de A à Z. Vous arrivez à la balise. Vous pouvez faire votre ancrage ou pas. Ça peut être un mot, un geste, une respiration. Vous renforcez cette maîtrise. Vous choisissez un point d'attaque, un point d'appui. Vous simplifiez l'itinéraire en vous appuyant sur des éléments bien précis. Vous avez fait votre choix et vous vous y tenez 100%. Et pendant cette course poste à poste, vous restez actif de votre orientation. Vous savez ce que vous devez rencontrer. Vous savez quels éléments vous devez checker. Vous les cherchez. Vous n'êtes jamais surpris parce que vous savez ce qu'il y a derrière votre vision la plus proche et ce que vous allez trouver. Et à chaque élément, à chaque sous-objectif, vous pouvez renouveler cet ancrage, ou pas, par ce geste ou ce mot. Vos jambes obéissent à vos choix. Elles sont encore gorgées d'énergie, quelle que soit la difficulté du terrain ou la vitesse que vous choisissez. Vos jambes vous suivent. Elles sont l'instrument de votre tête. Vous n'avez pas à vous en soucier. C'est vous qui décidez. C'est vous qui maîtrisez.
se peut qu'il y ait un événement inattendu. Peu importe ce que c'est, vous avez le premier réflexe de vous recentrer sur vous-même. Il y a peut-être eu une erreur, mais elle fait partie du passé. On reconstruit sa bulle, on souffle, on inspire et on repart. Comme si on était au triangle de départ. Comme si c'était le début de la course et que tout était à faire. Vous avez deux choix. Soit vous revenez à l'élément dont vous êtes sûr pour vous recaler sur la carte. Soit vous connaissez votre erreur, vous savez où vous êtes et vous vous recalez à partir de la position où vous êtes. Vous êtes serein. Vous êtes imperturbable. Il n'y a que du positif, de la concentration, de la maîtrise. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de place pour l'échec. Pour vous recaler, tout naturellement, sans difficulté, puisque vous savez le faire. Vous avez toutes les ressources en vous pour le faire. La maîtrise de vous et la sérénité vous permettent de le faire. Complètement imperméable. Rien ne peut rentrer dans cette bulle de sérénité, de confiance en soi. Vous vous rapprochez de la fin de la course. Vous le savez sur votre carte. Vous entendez les bruits des gens autour. Vous avez tout maîtrisé à la perfection. Les postes à poste attendus et même ceux inattendus. Tout a été maîtrisé. Vous êtes maintenant proche de la fin et vous connaissez cette sensation de satisfaction et d'excitation. Vous entendez les coureurs, vous voyez plus de coureurs, vous entendez les bruits. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir de renforcer votre bulle. Cette bulle qui vient s'épaissir une dernière fois et qui vous isole de tous ces bruits parasites, de tous ces coureurs parasites autour de vous. Vous êtes seul avec votre carte et vos sensations et votre maîtrise. Vous restez dans votre course. Vous contrôlez parfaitement. Vous contrôlez tout avec une sérénité inébranlable. Rien ne peut vous faire sortir de cette course.
Vos choix sont plus que jamais raisonnés et maîtrisés. La lucidité prend le dessus sur tout. Vous sentez un regain d'énergie dans vos jambes et vous en profitez, mais toujours en respectant la vitesse de vos choix. Vous maîtrisez ces deux derniers postes, comme si c'était les deux premiers, avec autant de fraîcheur et de lucidité, avec cette bulle qui s'est épaissie et qui a renforcé cette introspection. Vous arrivez à la dernière balise. Il ne vous reste plus que le couloir d'arrivée. À cet instant, et à cet instant seulement, vous pouvez faire disparaître cette bulle et vous pouvez profiter de l'effervescence de ce qui vous entoure pour vous donner de la force, pour vous aider à aller jusqu'au bout de vous-même dans ce sprint final. Parce que chaque seconde compte. Entre cette dernière balise et l'arrivée, vous êtes sur une piste de 100 mètres. Et vous donnez le meilleur de vous, le meilleur de vos jambes. C'est là où elles pourront s'exprimer sans retenue de l'esprit, sans retenue par les choix de décision. Et vous ne négligez pas cette dernière ligne droite qui peut vous faire gagner des places. Et vous sentez toute l'énergie, cette douleur dans vos jambes. Et en même temps, cette satisfaction de vous surpasser. Vous avez poinçonné l'arrivée. Et vous vous retrouvez donc dans la situation du début. Situation de satisfaction. Satisfaction du travail bien fait. D'avoir donné le meilleur de vous-même avec tout ce que vous possédiez, toute votre force physique et mentale. Vous êtes fiers. Cette fierté vous appartient et vous la méritez. Et vous en profitez. Vous la vivez pleinement. Et vous pouvez avoir une énorme gratitude envers vous-même. La force mentale que vous avez eue, la force physique qui a suivi. Profitez de ce moment.
souhaiterez, pourrez revenir dans cette pièce. Peut-être bouger un petit peu vos doigts ou vos jambes. Ouvrir les yeux quand vous serez prêt.